Salut toi, bienvenue sur cette chaîne de Reprends ton pouvoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler du doute. Comment sortir du doute et retrouver de la clarté. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le doute? Le doute, c'est le fait de se poser des questions, le fait de ne pas savoir comment décider et donc d'agir, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a plusieurs choix possibles et donc une difficulté de se connecter à soi, d'écouter son intuition afin de prendre la décision la plus juste pour soi. Pourquoi est-on déconnecté de ses intuitions? Tout d'abord, on peut être déconnecté de ses intuitions liées au fait que nous avons du doute vis-à-vis déjà de nous-mêmes. Le doute vient de l'intérieur de nous. Le doute qui vient de l'intérieur de nous, c'est le fait, tout d'abord, de peut-être pas assez s'aimer. Effectivement, le fait de s'aimer, c'est de pouvoir se dire que j'ai le droit d'exister, que ma place est tout aussi valable que ceux des autres. Donc, je me choisis, mes rêves ont de l'importance, mon être a de l'importance et je suis aussi prioritaire que les autres. Je passe en priorité sans forcément écraser les autres. Cette notion de se choisir et de se mettre en priorité, c'est parce qu'en fait, je m'aime. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas me choisir. Je vais laisser la place soit à l'autre ou si je ne m'aime pas assez et que je suis dans un complexe de supériorité, je peux aussi faire les choses en imposant aux autres, en contrôlant. Mais le fait de contrôler et d'imposer, je ne suis plus dans une énergie aussi de connexion à l'intuition, mais par rapport à la peur. Ici, dans cette vidéo, j'ai envie de parler du doute, donc on va rester sur les conséquences liées au doute. L'autre point aussi qui fait qu'on peut avoir du doute qui vient de l'intérieur de nous, c'est que euh, on n'est pas conscient de nos besoins. Quand je ne suis pas conscient de mes besoins, de mon territoire, de mon espace, alors je ne me respecte pas. Si je ne me respecte pas, je ne sais pas comment me respecter, les autres vont pas savoir me respecter non plus. Et ce non-respect de soi peut aussi créer du doute, puisque effectivement, si ton territoire, ton espace est ouvert, que tout le monde a le droit de rentrer, tu n'arrives plus à savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour toi. Le doute peut aussi être qu'est-ce que j'ai besoin? Si je ne sais pas quels sont mes besoins, comment je pose des limites saines, alors je vais douter en fait de qui je suis et je vais douter en fait de comment je vais me respecter. L'autre point où on peut aussi douter, c'est sur le fait d'avoir pas une confiance en ses capacités, en ses compétences. Parce que peut-être que tu as quitté l'école, peut-être que tu as eu des expériences douloureuses d'un point de vue relationnel, amoureuse, au travail, qui fait que tu es plus en train de regarder les échecs ou ce qui te manque dans la vie, au lieu de regarder que tu as forcément des qualités, des capacités qui sont uniques à toi ou qui sont aussi similaires aux autres, mais qui te permettent de te connecter à elle, de t'appuyer dessus pour pouvoir réaliser ce que tu as envie. Ce manque de confiance en soi aussi peut créer le doute. Enfin, tout ça, c'est finalement lié au fait de ne pas assez se connaître. Quand mon regard se porte trop à l'extérieur et pas suffisamment tourné vers moi, alors si je ne connais pas mes compétences, mes qualités, ma personnalité, comment je fonctionne, si je ne connais pas mes besoins, si je ne nourris pas assez bien mon amour pour soi, l'amour de mon corps, l'amour de mes pensées, l'amour de mes émotions, oui, tout cela, cela va créer du doute et peut empêcher de prendre des décisions justes pour soi. Quels sont les risques? Le fait de douter liés à ces éléments qui viennent de l'intérieur de toi. Premièrement, ça peut t'empêcher de prendre des décisions. Soit tu vas prendre des mauvaises décisions qui vont être peut-être toxiques pour toi, ou soit ne pas prendre de décision, pardon. Et tu vas être figé dans l'incapacité. Le fait de se figer ou d'avoir peur de prendre des décisions, ça va aussi entraîner de la procrastination, ce que j'appelle de la procrastination passive. Eh ben, j'y vais pas, je ne sais pas, et je m'enferme dans mon état de figement. En me figeant, eh ben, du coup, je crée aussi le risque de m'isoler socialement, puisqu'en fait, je ne sais pas ce que je souhaite, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas ce que j'aime,
Et donc, je peux soit attirer des personnes qui vont décider pour moi, puisque moi-même, je ne sais pas. Et donc, on peut rentrer dans des relations toxiques et en fait, peut-être subir ce qui se passe. Ou moi-même, je vais être très critique, très jugeant et je vais m'écarter des personnes. Les autres aspects du doute liés à ces manquements, c'est que du coup, la confiance en soi, l'estime de soi est fluctuant, puisqu'il y a certains sujets, peut-être j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime de soi, mais sur d'autres sujets, j'en ai pas assez. Donc, ces va-et-vient sont fatigants. À force de fatiguer, ça fait des nœuds à la tête, ça fait des nœuds dans le ventre, ça peut créer de l'anxiété si tu es trop porté sur le futur, ça peut créer de la dépression si tu es plus en train de ruminer ton passé, ça va créer des ruminations. Tout cela, ça crée vraiment des risques psychologiques, émotionnels qui ne te permettent pas d'avancer. L'autre façon d'être atteint du doute, c'est pas forcément quand ça vient de soi, mais quand ça vient du monde extérieur. Si le monde extérieur n'est pas sécurisant, il est en manque d'informations, il n'est pas clair, cela va aussi créer le doute. Si tu arrives dans un lieu qui est tout nouveau, c'est inconnu pour toi, et que tu arrives en pleine nuit, il n'y a pas de lumière, le chemin est plutôt incertain, forcément, tu vas avoir plus de doutes et de peur que si tu arrivais, s'il y avait du soleil, s'il y avait des panneaux, s'il y avait des gens qui pouvaient t'accueillir et te faire la traduction ou te guider par rapport à où tu souhaites y aller. Cet environnement extérieur est aussi important d'avoir la clarté. Donc le fait de choisir le bon environnement qui va me permettre de pouvoir rester constamment au clair et de pouvoir prendre les décisions justes. J'espère que cette courte présentation sur le doute t'a permis d'avoir plus de clarté. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as trouvé cette vidéo plus au clair sur qu'est-ce qu'est le doute et comment je peux pouvoir sortir de cet état et d'aller vers la clarté et de me reconnecter à ses intuitions, n'hésite pas à la liker, à la partager, reste connecté, abonne-toi parce que je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet. Merci pour ton écoute et à très bientôt!